Afin de garantir la qualité des eaux souterraines et de surface, depuis 2001, le programme de gestion durable de l'azote, le PGDA, impose aux agriculteurs de bonnes pratiques agricoles et de gestion raisonnée de l'azote. Les agriculteurs doivent notamment gérer au mieux les engrais de ferme produits par leur cheptel. Mais les engrais de ferme, c'est quoi exactement? Un engrais de ferme, c'est tout simplement des déjections animales mélangées ou non avec de la litière, qui est dans la majorité des cas soit de la paille, soit de la sciure. Est-ce qu'il y a des formes différentes d'engrais de ferme? Oui, il y a des formes différentes d'engrais de ferme, différentes pour plusieurs raisons. Soit elles sont mélangées avec de la litière ou non, et donc on a des engrais de ferme qui sont soit solides, soit liquides, mais on a aussi des engrais de ferme qui ont des modes d'action un petit peu différents, soit des actions rapides, donc c'est-à-dire qui agissent rapidement, comme les lisiers de porc, les fientes de poule, ou des modes d'action plus lents, tels que les fumiers de bovins ou les fumiers compostés. Les engrais de ferme sont produits quotidiennement sur l'exploitation. Il est donc nécessaire de les gérer au mieux. Alors, comment l'agriculteur doit-il les stocker afin d'en limiter l'impact sur l'environnement? Les engrais de ferme doivent être stockés soit sur l'exploitation, soit ils peuvent être stockés au champ. Donc évidemment, les engrais de ferme liquides devront être stockés sur l'exploitation avec un minimum de capacité à respecter, une capacité totale de 6 mois. Maintenant, pour les engrais solides, certains doivent séjourner quand même sur l'exploitation sur une fumière bétonnée étanche, de manière à assurer qu'il n'y ait pas de fuite vers le milieu extérieur. Mais certains engrais de ferme peuvent être stockés directement au champ. Alors est-ce que l'agriculteur, est-ce qu'il peut épandre ses engrais tout au long de l'année ou bien est-ce qu'il y a une réglementation qu'il est obligé de suivre? Alors, il y a une réglementation qu'il est obligé de suivre, il y a un calendrier d'épandage que l'agriculteur est obligé de respecter. Ce calendrier d'épandage est fonction du type d'engrais de ferme, donc soit un engrais de ferme action rapide, soit un engrais de ferme action lente. Et certaines périodes sont soit interdites totalement, soit des périodes qui sont sous condition. Il y a une réglementation aussi au niveau des quantités. Donc il y a des quantités maximales qui sont fixées à l'année, mais des quantités aussi maximales qui sont fixées sur la rotation. Et donc pour que l'agriculteur puisse respecter ces quantités maximales, il doit connaître exactement la qualité du produit qu'il épand et aussi la quantité qu'il épand. Pour l'environnement, la mise aux normes des infrastructures de stockage permet d'épandre dans des conditions optimales. De cette manière, on limitera les risques de volatilisation, de lessivage ou de ruissellement de l'azote. Mais en pratique pour l'agriculteur, quels sont les avantages de cette mise aux normes? À partir du moment où on prend conscience de l'importance de valoriser les engrais de ferme, de pouvoir les appliquer au bon moment et pas devoir aller à n'importe quel moment dans l'année quand la citerne déborde, je crois que la mise aux normes coule de source. Deuxièmement, c'est un plaisir pour travailler parce qu'on peut travailler, on peut épandre les lisiers par exemple uniquement par bon temps. Les fumiers sont épandus à la moisson, juste avant l'implantation d'une culture piège à nitrate. Les lisiers de bovins sont épandus fin janvier et au mois de février. Et les lisiers de porc, qui sont un engrais à action rapide, on attend le mois de mars pour les épandre avec un injecteur, afin que la plante absorbe bien tous les nitrates qu'ils contiennent. Et comment faites-vous pour stocker tous ces engrais? Le fumier est stocké dans une fumière couverte et les lisiers sont stockés dans des citernes. Pour que tous ces travaux soient faits de manière optimale, vous avez l'aide de Nitrawal. Alors comment ça se passe avec l'équipe de Nitrawal? J'attends les conseils de Nitrawal à peu près systématiquement à chaque application d'engrais, qu'il soit minéral ou organique. En quoi justement est-ce qu'ils vous aident? On calcule les quantités disponibles sur la ferme et on voit comment on doit ajuster l'engrais minéral, que ce soit en prairie, en céréales, en maïs. La mise aux normes des infrastructures de stockage des engrais de ferme permet donc aux agriculteurs d'améliorer l'efficacité de leurs engrais de ferme, tout en préservant la qualité de nos eaux souterraines et de surface. Nitrawal pour une agriculture qui respecte l'eau.